Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance astro du mois de décembre de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors, pour commencer votre guidance, on va regarder les énergies principales qui vous accompagnent pendant tout ce mois de décembre, amis Gémeaux. On va prendre une carte de l'oracle des orbes d'énergie, une carte de l'oracle des émotions et une carte des énergies Reiki. Allez, c'est parti. 3 petites énergies pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de décembre. Allez, on y va. Ah bah elle est tombée toute seule, on va la garder, on va pas la contrarier comme je dis à chaque fois. Elle est là, il n'y en a pas deux, non il n'y en a qu'une. Allez, la deuxième. C'est celle-ci. Et la troisième. Et voilà, allez, on regarde ça tout de suite. Waouh, c'est la paix pour vous. Les énergies de paix, de sérénité, de calme qui reviennent dans votre vie. On sent un gros apaisement qui arrive pour ce mois de décembre. Il y a un soulagement aussi, un soulagement, un apaisement. Il y a quelque chose qui se calme vraiment. On sent qu'il y a des choses aussi, des situations un petit peu tendues qui vont rentrer dans l'ordre. En tout cas, voilà une très très belle énergie pour vous, que l'énergie de la paix, vraiment. Ça peut nous parler aussi de faire la paix aussi avec des personnes, de faire la paix avec vous-même. Ça peut nous parler de tout ça. Donc, oui, c'est des énergies très calmes, très sereines, et c'est très bien les Gémeaux. On continue. Oh, la passion. Eh bien, dites donc, il y a de belles choses là pour ce mois de décembre. Il y en a qui vont se lancer vers quelque chose qui les passionne, quelque chose qui tient à cœur depuis longtemps, quelque chose qui vous fait vibrer aussi, avec ce 11 en plus, le chiffre 11. Donc voilà, c'est de très fortes énergies. On peut nous parler aussi de rencontres que vous pouvez faire pour ce mois de décembre, de rencontres très passionnantes, très passionnelles aussi, pourquoi pas. En tout cas, ce sont de très fortes énergies. Paix et amour et passion, c'est que du bon pour le moment, vraiment. Ouais. Vous allez prendre le temps aussi de faire des choses que vous aimez faire et que vous n'avez pas forcément le temps de faire à l'accoutumée. C'est ce qu'on me dit aussi avec cette carte. Pour ce mois de décembre, oui, vous allez vous dire, ben là j'ai envie de me consacrer un peu plus aux choses que j'aime réellement et qui me font du bien. C'est pour ça aussi peut-être que vous allez retrouver cet apaisement, parce que vous allez enfin vous écouter à faire des choses que vous aimez faire du plus profond de votre être, et ça c'est cool. Et oui. Allez, avec le Reiki, on vous parle de quoi? De clarté. Et oui, de comprendre les choses. Comprendre les choses, ben c'est ça aussi qui ramène la paix intérieure. C'est fou. Les choses vont être plus claires pour vous. Comme je vous l'ai dit, vous allez prendre conscience qu'il faut faire passer plus en avant ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez. Il y a des choses, il y a une prise de conscience qui va s'effectuer pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre. Et c'est pour ça qu'il y a cette tranquillité, cette paix, cette sérénité qui revient en vous. Pour moi, il y a vraiment une ouverture de conscience incroyable qui va vous ouvrir les portes vers quelque chose qui va vous toucher au plus profond, vous voyez. Vous allez comprendre vraiment les choses peut-être qui vous manquent, les choses que vous devez faire. Ça va être beaucoup plus clair pour vous. Pour moi, cette clarté, c'est tout simplement, je vous l'ai dit avec la passion, savoir enfin s'écouter. Je vais enfin m'écouter pour ce mois de décembre, même ensuite, pas que pour le mois de décembre. Je pense que ce mois de décembre, ça va déclencher ça chez vous. Une prise de conscience qui va vraiment vous faire ouvrir les yeux et vous dire, la personne qui compte le plus, c'est moi. Et maintenant, je vais m'écouter. Et bien sûr que ça va engendrer une paix intérieure pas possible, parce que vous savez maintenant ce qu'il vous faut au plus profond de vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne. Et vous allez aller vers ces énergies-là, de toute façon. Waouh, c'est beau, c'est cool les Gémeaux, c'est bien. Mais oui, il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Et oui, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous, bien sûr que c'est vous.
Allez, on va laisser ces super belles énergies à côté et on va continuer. Alors, on va regarder d'abord, on va faire 3 tirages avec l'aura aquarelle, avec la triade et avec le tarot. On va voir d'ordre général, hein, général, matériel, professionnel, financier aussi. On va voir les messages qu'on a à vous faire passer pour vous les Gémeaux. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux pour ce mois de décembre. Déjà, on a commencé très fort pour vous, les Gémeaux, hein, avec cette belle ouverture de conscience. Allez, 4 cartes pour nos amis Gémeaux avec l'aura aquarelle. Oula! Ouh là là! Eh ben. Alors, on voit que pour certains d'entre vous, il y a des petits soucis là qui stagnaient depuis un petit moment. Et là, ben, on vous dit que ça va se débloquer. Ces petits soucis vont foutre le camp. Hein, ces prises de tête, on peut nous parler de petits soucis de prise de tête. Alors, pas très très grave en soi, mais très très pénible. Hein, j'allais dire très très chiant, hein, mais bon. Reste un petit peu poli. Très très pénible. Des choses qui vous... Oh là là, ça c'est pénible, c'est là, ça stagne. Et bien là, on vous dit que ça y est, ça va enfin prendre la tangente. Alors, pour moi, c'est lié à des documents. Pour certains d'entre vous, on peut me parler que c'est lié à des documents. Alors, peut-être que vous attendiez depuis longtemps des documents. Hein, on peut me parler de ça et on vous dit que ça y est, ça va enfin se débloquer en votre faveur. Hein. On me parle de ça, du déblocage en votre faveur. Donc, ça peut être aussi, par exemple, une affaire devant les tribunaux où vous attendiez la réponse depuis longtemps. Et bien, c'est en votre faveur aussi, c'est ce qu'on vous dit là. On peut me parler pour d'autres sur le plan professionnel, une demande que vous avez pu faire pour une formation, un apprentissage, une reconversion professionnelle, un stage aussi peut-être. Et là, vous attendiez depuis un moment aussi une réponse positive à cette demande. Et ça y est, elle arrive. Enfin, c'est bon, c'est ok pour vous. Hein, le trèfle, c'est toujours oui, c'est ok pour vous, c'est la chance, hein, c'est le positif plus. Donc oui, si vous avez demandé une formation, c'est accepté. Une reconversion, vous allez aller la faire, cette reconversion. On me dit aussi pour certains d'entre vous, vous allez aussi recevoir quelque chose de complètement inattendu et favorable. Ça peut se manifester par un courrier, par un mail, par un coup de téléphone. Hein. Mais c'est quelque chose d'inattendu. Hein. Il y a ces énergies d'inattendu aussi avec les trèfles, mais qui va vraiment vous apporter énormément de positivité en tout cas. Par exemple, si vous étiez embêté là depuis un petit moment côté financier, si c'était difficile, et ben pour moi il y a quelque chose d'inattendu, une rentrée d'argent par exemple inattendue qui va faire que ben ouais, c'est cool quoi, c'est cool. On parle aussi d'apprendre des choses. Peut-être vous allez prendre connaissance de certaines choses qui vont être aussi, waouh, une évidence, ça va vous ouvrir énormément de choses. Donc oui, on peut nous dire qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer en quelque sorte, quelque chose que vous allez apprendre et qui va vous amener beaucoup de positif. C'est fou ça, hein, parce que ça me ramène aux énergies de clarté et de paix, de sérénité, vous voyez. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire le plus grand bien. Vous allez découvrir aussi quelque chose qui va vous faire le plus grand bien. Parce que le livre, ça peut être bien sûr, comme je vous l'ai dit, les documents, ça peut être les formations, ça peut être la reconversion, tout ça, mais ça peut être aussi d'apprendre des choses. Hein, d'apprendre des choses, par exemple, via la bouche de quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Mais en tout cas, là, on vous dit que oui, ce que vous allez apprendre, ça va être hyper positif pour vous. C'est cool. Allez, on continue maintenant avec la triade. On va voir un petit peu les messages de la triade pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre. Allez, les messages de la triade.
Qu'est-ce que la triade veut vous dire? Allez, c'est parti. 4 cartes aussi. Ouh là là. Ouh là là. Waouh, waouh, waouh. Ouf. On a encore les papiers, les documents. Ah là 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 là. Oh là 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 là. Les opportunités aussi. La lumière. Alors on nous parle de création aussi, hein, avec l'eau. C'est l'argent, c'est la création aussi, donc on peut être dans le financier. Là on nous parle, mais c'est fou, hein, parce qu'on en revient à ce que je vous ai dit. Hein. Le trèfle et la porte, ce sont aussi les mêmes énergies qui nous parlent d'opportunités. Hein. Le trèfle, c'est aussi des opportunités qui arrivent à vous. Et là, on nous parle aussi d'ouverture d'opportunités. Donc, on a l'eau, le papyrus, la lumière et la porte. Alors oui, on peut nous parler de création. On peut nous parler aussi de financier et de documents liés aussi à la création et au financier. Hein. On en a déjà parlé avec Laura Aquarelle. Ça ressort encore, hein, en synchronicité avec la triade. Donc oui, pour moi, il y a des personnes qui vont soit signer des papiers pour... vous lancer par exemple dans votre activité. Hein. On peut nous parler, hein, de toute façon aussi de ces documents, de cette reconversion, de cette formation, de ce stage, de cet apprentissage, hein, de signer les papiers qui vont vous permettre par la suite de pouvoir faire naître votre entreprise, votre micro-entreprise, que vous voulez, en tout cas votre activité, votre projet professionnel. Donc là oui, hein, on peut nous parler d'entrée d'argent aussi. Hein. Encore une fois, je vous en ai parlé avec ça, hein, une entrée d'argent peut-être aussi inattendue. Et quoi qu'il en soit, il y a ce gros soleil, hein, là en plein milieu, cette lumière, avec la carte des opportunités, des ouvertures, de la création aussi. Hein, les portes, c'est aussi ouvrir les portes, par exemple, de son entreprise. Bien sûr que oui. Quoi qu'il en soit, encore une fois, ces super belles énergies, hein, qui vont vous apporter beaucoup de belles choses. Et pareil aussi que la carte des trèfles, hein. C'est waouh, moi j'adore. Donc oui, signature de papier ou alors documents en lien avec du financier qui vont pouvoir, hein, ces documents ou cet apport de financier vont vous permettre en tout cas de vous lancer vers quelque chose de nouveau qui va vous apporter que du bon. Hein. Et comme je vous l'ai dit, si c'est une formation, une reconversion, hein, des papiers de reconversion, de formation, ça va vous permettre, ça va vous ouvrir les portes pour enfin ensuite faire ce que vous avez envie de faire de votre vie. Et ça va super bien vous convenir, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est hyper positif, votre tirage. Hein. Hyper positif. Là, on a vu, ça commençait par fort, mais voyez, ça s'est décanté par la suite. Et là, c'est pareil. Là, c'est... Waouh, c'est très très fort, hein, ce tirage. Hein. Il y a des énergies aussi un petit peu, que ce soit avec le trèfle, avec la porte, avec la lumière. Pour moi, c'est des énergies aussi de protection. Hein. On vous dit que vous êtes protégé. Hein. Vous voyez, ce toit, c'est la protection, le soleil aussi, les trèfles aussi. C'est ces énergies protectrices qui ressortent aussi dans votre tirage. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller aussi, que c'est une bonne idée de vous lancer, si vous avez envie de vous lancer, ou si vous avez envie de partir sur une formation, une reconversion, ça va bien vous aller, ça va vous correspondre, hein, ça va vous apporter énormément de belles énergies. Ça, c'est la carte du succès, hein, c'est la carte de la réussite par excellence, hein, la carte du soleil. Donc oui, et ne doutez pas de vous vraiment, parce que là, ça va bien fonctionner. Si vous posez des questions, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, là, on vous dit, mais vas-y, lance-toi, que ce soit pour faire une reconversion, une formation, que ce soit même pour mettre dans la matière ton projet professionnel, faire naître ce projet, mais bien sûr que oui, ça va bien fonctionner. C'est cool, hein. On peut me parler aussi de... ok, d'accord. Là, on peut me parler, pour sortir du professionnel, on me parle d'un déménagement, de changer d'endroit, d'habitation.
Et c'est juste top parce qu'en plus, c'est marrant ce qu'on me montre. On me montre la mer et le soleil. Donc pour moi, il y a des personnes qui vont déménager peut-être dans le sud ou dans un pays ensoleillé. Hein, parce que la porte me montre une nouvelle porte de maison avec le papyrus. On me parle certes de papier, de signature par exemple de location ou d'achat de maison. Mais on me montre aussi le déplacement, le voyage. On part. Hein. Là, il y a de l'eau, là, il y a de l'eau. Il y a le soleil. Donc bah, pourquoi pas, tant mieux. Et oui, il faut venir dans le sud. Moi, je suis dans le sud. Il faut venir dans le sud. Il y a le soleil et les nanas. Darladi la dada. Ah. Non, mais c'est cool. Oui, oui, on peut me parler d'un déménagement hein, qui va vraiment se faire. En tout cas, ça pour décembre. Alors, il se peut que pour décembre, vous trouvez la maison de vos rêves. Ou il se peut que pour décembre, vous allez recevoir un document comme quoi on vous a assigné un nouveau logement. Si vous avez fait une demande de logement, par exemple. Eh ben, c'est cool. Ça peut être en lien aussi avec la mutation, hein, la mutation professionnelle. Hein. On peut nous parler de ça aussi. Si vous avez fait une demande de mutation, là ça ressort aussi. Si vous avez fait une demande de mutation, elle sera acceptée. Et ça, c'est toujours pareil, hein, c'est une mutation vers quand même soit une ville, soit un pays très ensoleillé, bord de mer et tout le bazar. Ah, c'est juste cool, hein. Eh bien écoutez, c'est très très bien. Nouvelle vie. Nouvelle vie sur tous les plans pour nos amis Gémeaux. Et ça vous va très bien, c'est le succès assuré. On va voir maintenant avec le tarot. Les messages du tarot pour les Gémeaux pour ce mois de décembre. Là déjà on a vu, hein, les messages sont vraiment top. Hein. On voit qu'il y a vraiment des envies de changement, des envies d'aller vers quelque chose qui nous convient. Hein. Je vous l'ai déjà dit avec les cartes des énergies principales. Et là, ça ressort encore. Hein. On a envie de faire ce qu'on veut vraiment faire de notre vie. Je vais pousser les cartes. Pareil pour les déménagements. On sent qu'on a envie de changement. On a envie d'aller vers quelque chose qui nous convient mieux. Et si vous, ce qui vous convient, eh ben, c'est par exemple d'aller vers un pays chaud ou une ville en bord de mer, ben voilà. Eh ben, dites donc, les cartes ne tiennent pas en place. Allez, un dernier mélange. Hop, on coupe. 1, 2, 3, 4. Allez, le tarot, il nous raconte quoi? Oh, ça c'est cool. Oh là 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 là. Vous voyez, il y a des freins au niveau financier quand même. Hein. Alors, on a le 4 de Pentacle. On a le 8 de Pentacle. On a l'As de Coupe et la Reine de Coupe. Alors oui, il y a quand même un petit frein côté financier hein, pour certains. C'est peut-être pour ça que il y a des personnes qui osent peut-être pas se lancer dans un nouveau projet, que ce soit un projet de vie ou que ce soit un projet professionnel. Projet de vie, comme je vous en ai parlé avec ce déménagement ou cet achat de maison qui va vous permettre de déménager. Enfin bref, que ce soit un projet de vie ou un projet professionnel, on voit que quand même ce qui vous bloque, ce qui met un frein, bah, c'est ce financier. Avec le 8 de Pentacle, on voit hein, qu'on est en train de concocter, de mettre en place quelque chose. Hein. Ça fait un petit moment, peut-être que vous... Oui, ben c'est normal, hein, avant de vous lancer par exemple à votre compte, où on voit que vous essayez de mettre les choses comme il faut. Hein. Voilà, vous fignolez en tout cas vos plans là, hein, et c'est tant mieux. Mais comme je vous dis, petit coup de frein sur le financier. Mais là, on te dit en quelque sorte, ami Gémeaux, écoute ton cœur. L'As de coupe, la Reine de coupe, c'est tout ce qui touche à l'émotionnel. Et ça ressort encore. Et on te dit, ben, si ce que tu as envie de faire te fait vibrer, si c'est dans ton cœur comme ça, eh ben, il faut que les choses soient claires aussi pour toi. Et écoute ton cœur peut-être plus que ta tête. Hein. Bien sûr, il ne faut pas vous mettre dans la panade hein, côté finance, mais si les opportunités se présentent à vous et si on vous pousse à vous lancer, c'est pas pour rien, c'est que ça peut fonctionner. Arrêtez de vous mettre des freins aussi. Peut-être que vous avez peur aussi de sortir de votre zone de confort. Hein, on peut me parler de ça aussi. Peut-être qu'il y a ce frein aussi de sortir de sa zone de confort. Quoi qu'il en soit, avec l'As de coupe, l'As c'est le commencement de quelque chose, le commencement de quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Et là encore une fois, la Reine de coupe, et ça me fait rire là encore à nouveau, parce que regardez où elle se trouve cette Reine de coupe. Ah ben oui. Vamos a la playa, oh
oh, 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 oh. Elle est au bord de l'eau. C'est fou, hein, il y a ça qui ressort énormément dans votre tirage, hein. L'eau, la mer, le soleil, les palmiers, et tout ça, et tout ça. Donc, c'est marrant. C'est un petit truc que je mets en plus, là, hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui, peut-être qu'il y a que ce projet va vous faire sortir de votre zone de confort, mais on vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas vous accrocher comme ça à quelque chose parce que vous avez peur, parce que vous avez peur de l'inconnu aussi, certainement. Mais on vous dit non, en plus, tu as bien peaufiné les choses, tu as bien mis tout comme il faut au carré, tout est clair, tout est net, on en revient à cette clarté. Donc oui, écoute ton cœur et vas-y. Hein, l'as de coupe, je vous le répète, c'est le commencement, c'est comme la porte, hein, c'est une ouverture, c'est le commencement, c'est le début de quelque chose. Et vraiment, on vous le répète là encore, la reine de coupe, c'est des choses, voilà, c'est des énergies du cœur, des énergies qui vous passionnent, qui vous font du bien. Hein, des énergies en plus qui vont vous permettre de vous exprimer librement, hein, cette reine de coupe. Donc lancez-vous, n'ayez pas peur. L'as d'épée, c'est le nouveau départ, c'est le commencement de quelque chose. Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour votre tirage général. On va regarder maintenant le côté sentimental. Hein. On va voir si ce cœur passion va ressortir dans le sentimental. On regarde ça tout de suite. Hop, alors pour le sentimental, je vais prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. C'est parti pour le domaine sentimental. Pour les Gémeaux, allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux? Côté cœur. Oh, j'ai voulu prendre celle-là, mais en fait c'est celle-là qui s'est infiltrée. Hein, on va la garder, c'est elle qui veut sortir. Alors ma guide, elle m'a dit non, pas ton choix, le mien. Allez, le grand oracle de l'amour. Mais décidément, elles veulent toutes s'échapper. Ça veut vite sortir en plus pour vous, hein, les Gémeaux. Hein. L'amour veut s'exprimer apparemment. Allez, on coupe et c'est celle-ci. Allez, côté sentimental. Ouh, flamme jumelle, tiens donc. Nouveau départ, tiens donc. Choix, prendre une décision avec son âme, avec son cœur. Oh, oh, oh. Ah là 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 là. Oui, on nous parle de nouveaux départs, d'une nouvelle relation sentimentale. Alors là, on nous montre une personne qui va rentrer dans votre vie et waouh, ça va être chaud les marrons chauds. Ça va très bien avec cette carte de la passion très enflammée, puisqu'on nous parle aussi là de flamme jumelle. Oui, il se peut pour certains. Alors attendez, je vais faire quand même la part des choses. Il se peut que pour certaines personnes, il y a, oui, une nouvelle rencontre, un nouveau départ sentimental avec une flamme jumelle ou avec une âme sœur. En tout cas, cette personne, pour certains Gémeaux que vous allez rencontrer pour décembre, apparemment, il y a du lien karmique, que ce soit votre flamme jumelle ou que ce soit une âme sœur, il y a quand même ces énergies de lien karmique avec cette personne. Hein. Choix à faire. Alors, pour moi, là aussi, on me montre des énergies un petit peu de peur, de waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Waouh, c'est qui cette personne là? Pourquoi je suis autant attirée par cette personne? Pourquoi ça me fait bizarre d'être avec cette personne? Est-ce qu'il faut vraiment que je me lance ou est-ce qu'il faut que j'attende? Je ressens des trucs assez bizarres, ça me fait un petit peu peur. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, oui, quand on rencontre une personne avec du lien karmique, on se pose toutes ces questions avant de se lancer. Parce que ça fait peur, parce que on a des sentiments, on a des émotions qu'on n'a pas connues avant. Hein, si vous n'avez jamais connu d'âme sœur dans votre vie amoureuse ou si vous n'avez pas encore connu votre flamme jumelle, dites-vous que c'est vrai que quand on rencontre une personne avec du lien karmique, avec un lien karmique avec nous, une personne de la même famille d'âme que nous, eh ben ça nous fait, oui, on ressent des choses qu'on n'a jamais ressenties auparavant. On ressent des choses qui vont très très vite. Même les sentiments, les émotions vont très très vite avec cette personne. À la limite, on serait capable de dire à cette personne « je t'aime » au bout d'une semaine, vous voyez? Parce que ça va très vite. Et c'est pour ça, cette
perplexité, ce choix à faire, là, cette décision à prendre, c'est parce que... Et vous voyez, il y a des flèches qui partent dans tous les sens, vous voyez? C'est waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce tourbillon? C'est quoi ce chamboulement? Qu'est-ce que c'est cette personne? C'est bizarre, vous voyez? Donc, c'est plutôt cool, hein. C'est cool, cool, cool. En tout cas, belle rencontre avec une personne de la même famille d'âme que vous, qui va vous provoquer des sentiments nouveaux, un petit peu déstabilisants, un petit peu chamboulants, tchac, 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 mais ô combien satisfaisant, j'ai envie de dire. Donc, bah écoutez, c'est très, très bien les Gémeaux. L'amour est là et pas un peu, quoi, hein. Donc oui, si vous rencontrez une personne et que voilà, vous allez ressentir ces drôles de sentiments que vous n'avez jamais oui, ressenti avant, il se peut que ce soit une âme sœur ou une flamme jumelle. C'est cool, c'est cool. Allez, on va finir avec une carte message conseil pour vous les Gémeaux avec le tarot des anges gardiens. Une petite carte conseil, message pour vous. Allez, on y va. Et c'est celle-ci. Se fier à son intuition, ben on vous le dit, hein, on vous le dit de suivre votre cœur, de suivre vos intuitions. C'est ce qu'on a eu aussi avec l'as de coupe, la reine de coupe. C'est suivre ses intuitions, écouter son cœur. Regardez cette belle image. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous guider. Et oui, on se rappelle du petit bonhomme là sur son coffre. Et oui, c'est les peurs limitantes. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager les secrets à autrui. Donc oui, c'est marrant, hein, parce que ça reflète bien le tirage du tarot tout à l'heure. Hein. C'est ça, hein, les peurs limitantes. Et là, c'est ça, hein, suivre son cœur, suivre ses intuitions. Ben oui, voyez, comme quoi on y revient, hein. Par contre, on vous donne aussi un petit conseil, si vous avez un projet personnel, professionnel, je ne sais pas, si vous avez un petit secret comme ça en vous, voilà, on vous dit gardez encore pour vous. N'essayez pas trop de dispatcher vos informations, peut-être parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues ou qui vont justement déclencher ces peurs limitantes chez vous, hein. Donc voilà, tenez un petit peu secret ce que vous avez à faire et comme ça, c'est mieux pour vous en tout cas. Voilà, amis Gémeaux, moi je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite aussi d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de partager, de vous amuser. Et puis nous, on se retrouve donc l'année prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles guidances. Prenez soin de vous, amis Gémeaux. À bientôt. Bye.